Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Moi c'est Laure et aujourd'hui on va parler des barbecues, des apéros pendant l'été. C'est là où on se fait plaisir et on va être accompagné d'une nutritionniste. Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Tout d'abord, on va aller à sa rencontre dans son cabinet pour un petit peu qu'elle nous partage ses astuces, ses conseils et ensuite on reviendra à la maison pour faire quelques recettes pour avoir des inspirations, des idées pour proposer à nos invités. Julie, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, je peux te laisser te présenter dans un premier temps pour que les gens puissent un petit peu savoir qui tu es, ce que tu fais. Alors moi je suis Julie Xavier, je suis diététicienne nutritionniste à la maison de santé de Châtillon-Saint-Jean. Donc je suis spécialisée dans la prise en charge pédiatrique, notamment avec les enfants en surpoids et en obésité. Je m'occupe aussi notamment des femmes qui souhaitent se sentir mieux dans leur peau, qui souhaitent aussi avoir des petites astuces pour gérer le quotidien de la maison, trouver des idées repas. Et puis aussi dans la partie un peu plus médicale, je m'occupe de la prévention du diabète, notamment avec les patients qui sont prédiabétiques. Et donc je peux aussi animer des petits ateliers, on le verra tout à l'heure en atelier cuisine, pour vous présenter des petites idées recettes assez sympathiques. Donc vous le savez, on est vraiment là sur une thématique, l'été, les apéritifs, etc. Que ce soit en famille, en amis, souvent c'est vrai qu'on va avoir tendance à acheter du vite fait. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et du coup, ce qu'on voulait voir, c'était un petit peu tout ce que tu pouvais nous recommander pour pallier un petit peu à ces mauvaises habitudes, mais des choses qui peuvent être aussi rapides parce que des fois c'est aussi ce côté-là qui manque, c'est pas le temps et c'est plus facile. Donc voilà, on est ouvert à toutes tes astuces. Alors il est vrai déjà, les apéritifs de l'été sont assez diabolisés. Moi je le vois en consultation, souvent on a peur de prendre du poids, on se dit, on a une pression de se dire je reçois mes invités, il faut que je fasse un truc assez sympathique. Moi ce que je veux vous proposer c'est des idées en couleur mais qu'on peut faire aussi avec des choses qu'on a à la maison. Déjà on peut avoir le côté frais, le côté crudité. Je sais pas si vous avez des crudités à la maison de façon de quelque chose de facile. Justement on peut faire des petites brochettes, c'est assez sympa pour les enfants comme aussi pour les adultes et c'est assez facile. Et voilà, donc c'est quelque chose de plutôt léger, c'est surtout l'objectif de l'apéritif, c'est vraiment qu'on ne sorte pas de l'apéritif et se dire oulala j'ai trop mangé, je vais plus pouvoir faire une activité. Donc c'est vraiment la légèreté et la couleur qui va être assez intéressant à avoir dans nos assiettes. Parce que des fois on ressort, on n'a plus faim en fait de l'apéritif, on s'est gavé parce que le temps du barbecue, etc. Alors pareil, le barbecue aussi c'est quelque chose aussi, il faut faire attention à ce qu'on va proposer. Souvent on veut faire plein de choses, on veut faire plaisir, mais des fois on fait déjà trop en quantité, donc on a des restes pendant 15 jours. Donc ça on peut voir justement comment on peut réutiliser nos restes, mais c'est surtout que là où il faut être vigilant, et notamment avec les enfants, c'est par rapport aux protéines. Souvent on va avoir une salade composée, je sais pas si c'est ce que tu peux faire. Salade de composé, en général, c'est salade de riz ou salade de pâtes ou taboulé. On va ajouter du thon, on va ajouter des œufs. Il suffit qu'on propose de la charcuterie en apéritif. En plus de ça, on va avoir des grillades, des saucisses ou des brochettes. Et on va faire on va avoir beaucoup de protéines. Et ces protéines vont être très rassasiantes, mais surtout que nous, personnes individus, on va dire normales, ou les enfants n'ont pas besoin d'autant de protéines sur un seul repas. Donc on peut avoir des petites astuces, c'est-à-dire que par exemple si je sais que je suis invitée à un barbecue, je peux me dire je mange pas de protéines par exemple à midi ou j'en mange pas le soir, ou le lendemain je ne mange pas de protéines. Ou alors on peut se dire je diminue les portions, peut-être de prévoir 3 saucisses par personne, je peux en prévoir qu'une, ou je peux en prévoir 2, et je vais favoriser du coup des crudités, ou peut-être des petites verrines aussi. J'en ai pas parlé, mais des petites verrines toutes simples. On peut faire un gazpacho tomate, on peut faire un gazpacho de melon, on peut faire aussi des petites tartinades. La plus connue en ce moment c'est le guacamole, mais on peut faire ça aussi avec les petits pois. Donc c'est des petites idées justement pour éviter ce trop plein et de se sentir pouf, j'en peux plus à la fin du repas. Aussi les féculents. Pour la petite astuce pour l'apéritif, on peut des fois remplacer les toasts de pain ou de cracottes ou autres par des légumes. Par exemple, on peut faire des petites rondelles de betterave, des petites rondelles de concombre, de courgettes. Et par-dessus, on peut rajouter un petit peu de fromage, on peut rajouter du saumon fumé par exemple, avec des graines de sésame. Ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Oui, ça reste toujours quand même coloré, donc ça donne envie. Ça donne envie. Après, moi je sais pour la petite astuce, j'ai toujours à la maison
des fois ça peut toujours dépanner, une petite conserve de tapenade ou des fois des petites tomates séchées. Après aussi j'ai des conserves d'asperges. Donc par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive, je peux en fait mixer mes asperges et on peut mettre une petite cuillère de fromage blanc et ça peut faire quelque chose de coloré. On peut le proposer du coup avec par exemple du radis noir ou des concombres pour le toaster, ou sinon on peut partir sur du pain complet ou du pain aux céréales qui peut être aussi plus consistant si par exemple on est sur un apéro dînatoire. Et du coup aussi il va y avoir les chips. Avec les enfants c'est vrai que c'est le truc des chips parce que des fois c'est vrai que moi j'essaie de proposer des alternatives mais il suffit qu'il y ait un paquet de chips et c'est fini, ça plonge dans un paquet de chips. Qu'est-ce que tu peux proposer, enfin quelle idée? Parce que des fois c'est vrai que dans le commerce on en voit qui sont légumes ou autre chose. Qu'en penses-tu de tous ces alternatives de paquets de chips? Est-ce qu'elles sont si bien que ça ou pas au final? Alors il est vrai que déjà pour remettre sur le contexte, c'est que les chips c'est quelque chose qui est très salé et qui va être très gras. Donc automatiquement on va avoir ce réflexe là, c'est addictif, c'est un petit peu comme le sucre appelle le sucre. Donc vous allez vous servir et automatiquement on va en manger beaucoup plus. Alors après maintenant il y a beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que maintenant donc, on a les Doritos qui sont de plus en plus présentes, notamment avec le guacamole ou des fois le houmous. Les Doritos, il faut savoir que c'est fait avec du maïs. Au contrario, vous avez les chips qui elles sont faites avec des pommes de terre. Si on compare celle-ci ou celle-ci, celles-ci seront moins salées et elles seront quand même moins grasses. Si on peut voir par rapport à la lecture des étiquettes ou même par rapport à la liste des ingrédients. Dans tous les cas, quand on va choisir ce type de produit-là, on sait très bien que c'est pas le meilleur produit nutritionnel qui a un grand intérêt. C'est plutôt le côté plaisir et on sait que les enfants ils aiment bien ça, mais aussi les adultes. Donc l'idée c'est pas de se priver, mais c'est vraiment aussi de conscientiser quand on va se servir en chips. Souvent, là par exemple on a l'exemple d'un bol, c'est ce que je parle auprès des patients, c'est l'exercice qu'on fait en ce moment. Quand on est invité, souvent, peut-être on va parler puis on va se servir en chips, puis on va manger comme ça. On n'a pas cette rotation où vraiment on va conscientiser le fait qu'on se sert en chips. Et du coup on ne s'en rend pas du tout compte de ce qu'on mange. Posez la question à quelqu'un qui fait un apéritif et qui dit mais qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu sais quelle quantité tu as mangé? Bah non, je sais pas. Après en termes de quantité, donc là on est sur un petit sachet, donc c'est une portion de 30 grammes. C'est la portion recommandée on va dire en chips. Donc si on regarde, je me permets d'ouvrir le paquet. Hop. Donc on peut voir quand même on est sur une petite dose assez sympathique. Donc là on est sur 30 grammes. En sachant qu'on peut se poser cette question-là, est-ce qu'on mange plus de 30 grammes ou pas? Après c'est pareil, c'est que là il va y avoir les vacances scolaires, est-ce que c'est paquet de chips qui va être ouvert tous les jours en apéritif ou pas? C'est vraiment une question de fréquence. Alors il y a l'alternative maintenant des chips aux légumes, c'est surtout que ça peut apporter du goût supplémentaire. Après d'un point de vue nutritionnel ça peut être un petit peu mieux, il y aura peut-être moins de sel après avoir les composantes. On reste quand même sur quelque chose où c'est à base de matière grasse et on va y avoir des chips. D'un point de vue nutritionnel, c'est pas ça qui va compter comme portion de légumes, mais ça peut être une alternative pour apporter de la couleur et pour qu'on ne soit pas sur de la pomme de terre. D'accord. Donc la pomme de terre c'est quand même peut-être celui le plus à éviter en termes de chips quoi. Celui à base de pommes de terre au final. Plutôt maïs, plutôt... parce que moi j'en vois qui sont avec de la tomate, des petits pois, enfin ce genre de choses. Alors dans tous les cas, on sera quand même sur un produit où il y aura du sel, il y aura des matières grasses et on peut avoir du sucre d'ajout. Donc j'aurais envie de dire si vraiment vous voulez vous faire plaisir avec des chips de pommes de terre, faites-le. Faites attention à tout ce qui est aussi arôme, barbecue, poulet. C'est plutôt des choses qui vont être aromatiques, qui peuvent être chimiques. Donc on peut voir un peu les compositions, mais c'est vrai que ça reste quelque chose plutôt à consommer de façon occasionnelle. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Ça peut toujours dépanner un paquet de chips quand on n'a pas d'idée. Mais c'est vrai vraiment de l'inclure au repas. Potentiellement vous avez proposé des chips, peut-être qu'on partira plutôt sur un accompagnement avec des légumes qui sera du coup plus léger et qui facilitera la digestion. Quand tu dis occasionnel, par exemple souvent il y en a qui reçoivent les week-ends, tous les week-ends, c'est trop régulier tous les week-ends ou c'est pour un petit peu qu'on se donne nous une idée de notion de régulier, à quel moment ça devient trop? Une fois par semaine, une fois tous les 15 jours? Qu'est-ce que pour toi tu dirais, quelle est la limite à essayer de ne pas dépasser? Alors la réponse je dirais ça dépend. Parce que ça dépend si vous avez uniquement un saladier de chips et chacun se sert. Ça dépend aussi de la quantité. On peut très bien proposer des chips
une fois dans la semaine, mais on peut aussi trouver des alternatives, c'est-à-dire qu'une fois dans la semaine ça peut être des chips, la semaine d'après ça pourrait être par exemple des noix de cajou, ça pourrait être des pistaches, ça pourrait être des amandes, des noisettes, on peut varier ce côté chips. Même pour les petits, on peut aller sur ce type-là Ouais. à partir de quel âge? Petit, ça dépend, parce qu'on va avoir ce côté risque d'allergie, et puis après tout dépend l'âge aussi, des fois ça peut être trop petit, il peut pas avaler, donc il peut avoir parfois des risques de fausse route, ou faut être vigilant. C'est pour ça qu'on évite tout ce qui est cacahuètes ou pistaches de l'avoir à portée des enfants. Je dirais qu'on peut être sur un enfant de 5-6 ans, on peut lui en proposer facilement. Après, même des fois à l'âge de 3 ans, il y en a qui vont le manger. Le mieux quand même, c'est plutôt partir sur quelque chose de frais. On peut être sur, comme on dit tout à l'heure, des tomates cerises, des carottes, des crudités qu'on peut mélanger avec une sauce fromage blanc. Ou des fois maintenant c'est un petit peu en vogue, des petites rillettes thon saint-mauré qu'on peut faire à la maison, sans forcément les acheter. Ou des petites verrines qui peuvent être vraiment fraîcheur. Et derrière, vous pouvez profiter, avoir plaisir de votre repas. Et souvent, on aime bien manger la petite glace ou on aime bien manger le petit dessert. Donc peut-être on peut se dire, on apporte de la fraîcheur dans l'apéritif pour se conserver pour le dessert et qu'on ne soit pas dans ce trop-plein-là. C'est-à-dire que c'est important de se poser la question déjà quand vous avez un apéritif, est-ce que vous avez faim ? Souvent, si c'est le soir, on sort du travail, on a faim, on peut se jeter sur l'apéritif parce qu'on a super faim. Donc on peut se dire, je fais une collation un petit peu avant pour éviter de me jeter sur l'apéritif. Après, on peut se dire aussi, je me pose des questions, je fais des petites pauses, je prends le temps de discuter. On n'a pas parlé aussi des boissons. C'est vrai que les boissons aussi, elles peuvent être très énergiques. On est sur un soda, on est sur un jus de fruits. C'est quelque chose qui peut être vraiment rassasiant et on arrive à la fin de l'apéritif, oh là là, mais on n'en peut vraiment plus. Donc l'idée c'est vraiment de se sentir bien, de profiter du moment, de se faire plaisir aussi. L'idée c'est pas de se dire oulala, faut que je fasse attention, oulala, faut que je fasse attention. Vraiment on profite du moment et on conscientise ce qu'on mange. Et on prend plaisir de se dire là j'ai mangé une tartine, qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Et on peut aussi jouer sur la texture. Il y a un petit peu le côté croquant, sur les épices. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir, que ce soit en conservoite, qui soit plutôt bien et le plus saine possible, qu'on pourrait avoir chez soi en se disant, au lieu d'avoir justement ce paquet de chips à la maison qui dépanne, qu'est-ce que d'autres on pourrait avoir à la maison qui dépanne justement en dernière minute, qu'on peut faire hop, j'ouvre et entre guillemets c'est prêt en 2 secondes. C'est quoi pour toi les choses qu'on peut avoir ? Il peut avoir des olives, c'est vrai que c'est assez sympa, vous ouvrez votre petit bocaux d'olives, vous mettez des cure-dents. Quelque chose de plutôt assez simple. On peut avoir des petites tomates séchées ou alors du caviar d'aubergine. Si on n'a pas le temps de le faire à la maison, ça peut être caviar d'aubergine. Ça peut être, comme je le disais, des asperges. Ça peut être des fois aussi une boîte de petits pois. C'est assez sympa les petits pois, de faire une petite crème. Vous avez juste à les mixer, rajouter un petit peu de fromage blanc. On peut avoir le pois chiche aussi, si on veut faire un petit houmous. C'est des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Après là on est plutôt période estivale, on peut aussi avoir des petites choses fraîches qu'on pourrait très bien faire en salade ou à la maison. Donc je conseillerais toujours avoir par exemple du concombre, de la courgette, des tomates. Aussi on peut avoir du fromage à tartiner. Par exemple vous pouvez très bien prendre du pain, ou si vous en avez sinon dans le congèle, ça peut toujours dépanner. Vous le décongelez, vous le faites griller, vous tartinez de saint-mauré ou de tartare, vous coupez une petite rondelle de tomate et c'est bon. Après aussi en conserve on peut avoir du thon ou des sardines ou maquereaux, tout dépend de ce que vous aimez, et on peut faire de la rillette maison que vous pouvez proposer en tartine ou alors sinon des fois le rajouter dans les verrines. Aussi ce qui est simple à avoir, c'est les betteraves sous vide. Alors moi c'est l'allié que j'ai tout le temps. Les betteraves pareil, vous pouvez les couper en petits carrés et faire une petite verrine, ou alors on peut les mixer et faire justement une petite mousse qui est assez sympa. Oui, en fait, on peut beaucoup aller dans le côté où on est quand même beaucoup à avoir du pain ou au congélateur, faire des petites choses à tartiner. Des fois, on peut avoir les tortillas ou les wraps qui peuvent vraiment dépanner aussi. De toute façon, on va tout voir ça en cuisine pour avoir quelques idées. Donc, c'est parti, on passe en cuisine. Et on atterrit du coup en cuisine pour quelques recettes pour ces apéros. Par contre, on commence alors. Alors on va commencer par les chips de légumes, en alternative aux chips de pommes de terre comme on l'a vu sur la vidéo.
enchaîner, comme ça au moins on optimise le temps pour les recettes. Alors on passe à samosa de légumes. Donc là, on va partir sur quelque chose de simple. On va partir carottes, mozzarella. C'est des choses qu'on peut avoir facilement dans notre réfrigérateur. Et on va faire donc on va se servir des feuilles de briques pour faire le samosa. Donc on va faire un petit thé maison, mais en version rapide, parce que la version plus classique elle peut être plus longue, mais on mettra la recette en dessous. Du coup, dis-nous comment tu... pour comparer à la recette. Il existe en supermarché des sachets de thé infusé froid que vous pouvez mettre dans 1 litre d'eau et vous pouvez laisser reposer pendant 1 heure pour que ça puisse infuser. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre qui est sans sucre. C'est à base d'arômes naturels et c'est des écorces. Donc vous allez pouvoir le mettre infusé dans 1 litre d'eau. Pour les personnes qui ont des difficultés à boire, c'est quelque chose que vous pouvez prendre. Ou si vous avez des invités, c'est quelque chose que vous pourrez préparer aussi à la dernière minute. Donc vous pouvez mettre le sachet de thé et on va pouvoir mettre un petit peu des rondelles de citron. On pourra également, si vous le souhaitez, rajouter des morceaux de pêche pour faire un petit peu thé froid, un peu comme l'ice tea. Je sais les pêches. Une petite pêche. Voilà, pour la recette. Et en même temps, on va s'attaquer au wrap. Alors, mon rayon, j'ai pris les wraps au blé complet. Le complet, je sais que ça cale mieux et puis c'est mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. C'est exact. Alors, le blé complet, c'est surtout que vous partez sur une céréale complète où vous allez garder la fibre. Donc ça sera plus rassasiant. Pour les personnes aussi qui ont des difficultés de transit, c'est quelque chose qui pourra vous accélérer et éviter d'être trop constipé. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et on va pouvoir vous faire un petit wrap thon avocat qui sera assez facile à faire, que ce soit pour un apéritif ou pour un pique-nique.
on va faire des brochettes et le deuxième, on pourra faire un petit cocktail ou qui pourrait être une petite verrine que vous pouvez brosser en apéritif. Donc là, on a une cuillère parisienne qui va nous permettre de faire des petites billes avec. Et comme ça, on pourra aller faire des brochettes. On peut faire ça aussi avec la pastèque ou peut-être des fois si on veut essayer avec la courgette. Ça peut être sympa, ou le concombre, pour justement faire des jolies brochettes. Si jamais vous n'avez pas de cuillère parisienne et que vous n'avez pas le temps de faire des billes, vous pouvez très bien couper en quartier votre melon. Ça fera tout aussi sympathique et vous aurez toujours le côté bon du melon. Donc là, on va pouvoir couper en deux et on va enlever les grains. Alors pour choisir un melon, on m'a toujours conseillé qu'il soit un petit peu craquelé par ici et on peut le sentir. Ouais, ça sent bon. J'avais un peu peur, mais je suis contente. Hop. Melon menthe que vous pouvez donc boire à l'apéritif ou alors le manger en verrine ou alors en dessert. Vous pouvez juste ajuster le niveau d'eau en fonction de ce que vous préférez, si vous préférez quelque chose de plus onctueux ou quelque chose de plutôt léger. D'accord. Donc là on va pouvoir mettre le melon à mixer avec les feuilles de menthe que je vais pré-découper. Et on va pouvoir mixer tout ça. Et voilà, on vous a dressé un petit plateau apéritif avec un mix de boissons et de tout ce qu'on a préparé. Franchement, ça donne super envie. C'est top. Et on a mis quoi? Moins d'une heure? Ouais. Et parce qu'en plus on a pris le temps de filmer, donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est assez rapide et vous voyez avec des choses que vous pouvez avoir dans vos frigos. Et ben merci beaucoup pour ton intervention et pour cet épisode. On vous met toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes de la région pour pouvoir te contacter. Et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode.